maajabu, Mungu wa maajabu, acha milango ya mbingu wazi. Mungu wa maajabu, onekana. Mungu wa maajabu, Mungu wa maajabu, Mungu wa maajabu, acha milango ya mbingu wazi. Mungu wa maajabu, onekana. Efata, 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 olevuma. Efata, 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 olevuma. Efata, 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 Esalakanga indeti boma soki Yesu nanga akitawa na yebakate na pesa ye nini nyonso na sali ezase Yesu antimangambo ya bomo inangaye antimangambo ya mikumba nanga antimangambo ya mikumba nangaye Molingo aboye na monate bamisusu bamatati na bangomba mbabelela ayoka bangote mana tombolika kama bokwa pamba akitimbango esalakanga fele bien esalakanga inetili bomae soki Yesu nanga akitiawa na yebakate na pesa ye nini nyonso na sali ezase Yesu antimangambo ya bomo inangaye antimangambo ya mikumba nanga antimangambo ya mitumba nangaye molingwa boye na monateo mba misusu bamatati na bangomba mbabelela ayoka bangote ngana tombolika kama bokwa pamba akitimbango ayoka nangambo eshipito molilie nangambo Israela pole bimie bisika Yesu aza eyebanaka présence na ye pole na yo Yesu asali awa Yesu asali awa Yesu asali awa Yesu asali Yesu asali Yesu asali awa Yesu asali awa Yesu asali awa Yesu
Melaki Katia Molili Tala Yesu aye Napole na ye Mobile anguya Motema malamu Ata mwana mobola Yes, est-ce qu'on peut le faire? 1, 2, 3, go! Est-ce que tu peux bouger? On y va ensemble, on y va. Torumelaki, Katia Molili, Tala Yesu aye, Napole na ye, Mobali anguya, Motema malamu, Ata mwana mobola, Yesu abwaka kayete, Abokolinga, Asuki wanate, Apesiti bombo, Na ye ponanga, Nakoma kolinga ye. Nakoma kolinga ye, pene na kufa. Nakoma kolinga ye, nakoma kolinga ye, pene na kufa. Bilokwa motuya, bato bakufelaka. Yesu andimi, kotango katinanga. Nasa face de terre, et bananaka pamba pamba. Antimiriste, il a investi en moi. Afungoli nzela, afungisi nango. Asuki wanate, azotambwisanga. Nakoma kolinga ye, nakoma kolanda ye, fisika nyonso. Nakoma kolanda ye, nakoma kolanda ye, fisika nyonso. Tu es prêt, natuna kiye, linyama ye pananga, nasana makasite o, ayano liga, alukanga bata makasite, alukanga ya botosi yawe, mikolo nyonso, nasamela kasambalora, abatela motema nanga soki mi pepe, soki bango na batelemi, natango wana zakola tanate. Je serai couronné, je serai couronné après ces combats. Je serai couronné, je serai couronné après ces combats. Beta milolo, ya. Que Dieu vous bénisse. Natunakie, Ninyangale pananga, Nasana makasite o, Ayanuliga, Alukanga bata makasite, Alukanga waya botosi yawe, Nasamela kazambia lola, Abatala motema nanga Banguna batelemi, netamomana zankola. Je serai couronné. Salabwe. Je serai couronné. Je serai couronné. Je serai couronné. Je serai couronné. Que Dieu vous bénisse. Répétez-le. Je serai couronné. Je serai couronné après ces combats. Bougez. Beta milolo, kichaka. Je serai couronné. Je serai couronné
tu exagères avec les acclamations? Est-ce que tu peux très bien exagérer avec les Unaweza acclamations? kuazidisha na mikelekele na mikono. Ta manière d'acclamer sa majesté, le Namna yako roi, kushangilia mfalme wa bafalme est en train de m'étonner. iko na nishangaisha. J'ai demandé à quelqu'un d'acclamer sa majesté, le roi. Shangilia mfalme wa bafalme. Il est plus que le roi de ce monde. Il est plus que le président. Il est plus que les ministres. Alléluia. Il est plus que les élèves de ce monde. Dessus de toutes choses. Amen. Amen. Amina. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bwana mibariki kwa utele. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bwana amibariki kwa utele. Je crois que nous avons été bénis durant la semaine. Tulibarikiwa kadiri ya juma. Je dirais richement bénis. Na tasema tulitajirika na baraka. Par une forte parole. Kwa neno kuu. Avec un grand thème. Na shina kubwa. Qui est comme une prophétie sur ta vie, ile sur ma vie. sa matabiri pa maisha yako na yangu. Joseph vit encore. Yusufu akingali muzima. Donc ça t'apporte une glorieuse espérance. Inakuletea utukufu ya tumaini. Parce que notre Dieu, Mungu wetu, c'est un Dieu du plus grand désespoir à la glorieuse espérance. Ni Mungu wa kukutosha mutukufu kuna kupeleka mutukufu mnene tena. Là où tu penses que c'est fini, c'est alors que Dieu te dit que je commence. Je suis fini. Lorsque tu te vois fini, Dieu te dit tu viens de commencer. Mungu anakuambia ndio unaanza. Alléluia. Amen. Moi je meurs ici et Dieu me dit que non, tu vis encore. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a été béni durant la semaine? Alors, nous n'allons pas attendre les retardateurs. Nous voulons écouter la parole de Christ. Amen. Amen. Et avec le même orateur, le prophète Beni Kalenga. Nabi Beni Kalenga. Amen. Amen. Et c'est un homme de Dieu bien, il parle très bien. Ni mtumishi wa Mungu mzuri, anasema vizuri. Kama we aushikiake mahubiri, c'est-à-dire we banesha kukuloka. Si toi tu ne comprends jamais les prédications, sache que tu es déjà ensorcelé. Amen. Amen. Parce que ni mukushikia njomulo tapata ufunguli. Parce que c'est en écoutant que tu obtiendras la délivrance. La Bible dit il envoya sa parole. Biblia inasema akatuma neno yake. Sa parole est guérie. Na neno yake ikawaponya. Si vous écoutez bien la parole, ukisikia mzuri neno, vos problèmes se dissouent. Mambo yenu inasungulika. Rien qu'en écoutant la parole. Mukusikia tu neno. Amen. Amen. Alors nous allons nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Tiens-toi debout s'il te plaît. Et pendant que le prophète avance, nous acclamons très fort pour le Seigneur. Exagère les acclamations s'il te plaît. Que l'Adonai soit loué. Est-ce qu'on peut encore l'acclamer au-delà de toutes les acclamations? Donne-lui des offrandes d'acclamation au-delà de toutes les offrandes d'acclamation. Il est digne de cris de joie. Il est digne d'acclamation. Il est digne de gloire. Il est digne d'honneur. Il s'appelle Yeshua Amashia de Nazareth, le maître du ciel et de la terre. C'est lui qui dit aimons et la chose arrive. Il leur donne et ça existe. Il est merveilleux. C'est lui qui marche au milieu de cette lampe d'or. C'est lui qui tient dans sa main droite cette étoile. Le maître de l'église, le chef, le mari de l'église. L'agneau immolé, digne d'être célébré chaque dimanche, puisqu'il était ressuscité le premier jour de la semaine. Nous
Nous sommes venus pour le célébrer. Pour le célébrer. Pour le célébrer. Célébrer sa résurrection. Il n'est plus dans la tombe. Le tombeau est vide. Comme la citerne où on avait jeté Joseph était vide, le tombeau aussi de Christ est vide. Il est merveilleux, il est fantastique, il est vivant. Il mérite nos adorations, notre adoration, nos acclamations, nos louanges. Qu'il soit béni pour toujours. Soyez aussi bénis partout où vous êtes. Et de partout où vous me suivez dans le monde. Que l'Adonai Yeshua Mashiach vous bénisse. Mais la façon qu'il nous bénit, c'est la façon de nous communiquer sa parole. Elohim Dieu ne peut pas nous bénir en dehors de sa parole. Et c'est pourquoi Jacob, avant de bénir ses 12 fils, il les a dit, assemblez-vous. Assemblez-vous, je vous dirai ce qui viendra dans la suite des temps. Et quand il parle de la suite des temps, c'est la prophétie. Si nous ne sommes pas assemblés, il n'y a pas la bénédiction. Et c'est comme ça que le roi prophète David le dit dans le psaume 133. Il dit, oh, il est agréable et doux aux frères de demeurer ensemble. Il dit, c'est comme l'huile précieuse qui est descendue sur la terre, parce que c'est là qu'il bénit. Et qu'est-ce qui fait cette bénédiction? Il est écrit, David dit, c'est la bénédiction de l'Adonai qui enrichit. Il a fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Tu seras béni de la bénédiction d'Elohim et il n'y aura plus de chagrin dans ta vie. Qu'il soit loué. Merci beaucoup, le révérend Blaise Ilunga Daniel, pour ce programme. Nous sommes dans la joie de passer toute une semaine comme ça, ce merveilleux. Que l'Adonai vous bénisse, cher révérend Blaise Daniel. Je vois aussi certains de mes fils qui sont là. Le prophète Gédéon Chika, il va se mettre debout, il salue. Le docteur David Faustin Kabamba, il se lève aussi. Et mon fils, le docteur, qui est Adolphe Nawej, il se met debout. Que l'Adonai vous bénisse. Le descend de Lulou, mon fils là, il est de Lubumbashi. Il est mon neveu. Il est l'un des fils de ma petite soeur qui vient après. Soyez tous bénis. Je vous salue, vous qui n'étiez pas là toute la semaine. Je vous salue. Je vois si nombreux aujourd'hui. Vous savez, il y a certaines choses qu'on appelle convocation et il y en a qu'on appelle invitation. Quand votre assemblée locale organise un programme qui a été programmé avant des jours, avant des semaines, pour tout frère et pour toute sœur de l'assemblée, c'est une convocation solennelle. Une convocation ne résiste pas. Tu dois comparaître. On ne t'a pas invité. Tu dois être là. Donc, pendant cette période, cette semaine, Elohim t'a convoqué d'être là. Mais toi, tu es absent. Pour les autres qui ne sont pas de l'assemblée, c'est une invitation. Ils peuvent ou pas venir. Mais pour nous, c'est une convocation. Nous devons être là. Soyez bénis. Soyez bénis. Alors, nous sommes en train de parler sur un thème. On va mettre des points virgules. Parce que ça ne peut pas se terminer. Intitulé Joseph vit encore. On met point virgule parce qu'il y a continuité. On ne peut pas chuter. Nous laissons aujourd'hui, mais le Saint-Esprit continue jusqu'à ce que Christ vienne. Parce que quand Joseph vit, il doit se révéler à ses frères les Juifs. C'est comme ça que Christ viendra se révéler à ses frères. Et ça va se terminer là-bas. C'est-à-dire c'est une continuité. C'est la prophétie de la vie d'un homme. La vie de Joseph, c'est toute une prophétie qui a commencé depuis
jour de sa naissance jusqu'au jour où il s'est révélé à ses frères. Or, dans la prophétie, il y a normalement 8 points prophétiques. Le premier point, il y a des prophéties qui sont claires, précises, qui ne demandent aucune interprétation. À l'exemple, Elohim, où tu reçois une prophétie qui te dit, c'est toi qui seras futur gouverneur de la province de l'Alabama. Ça ne demande pas l'interprétation. C'est fixé, c'est clair. Deuxième chose, il y a des prophéties qui sont imagées et symboliques. Je les parle en tant que prophète. Ce sont des prophéties qui montrent des images. Parfois les lions, l'ours, ceci, cela, dans Daniel, dans Ézéchiel, sont imagés, mais qui peuvent parler de personnes et des nations, de peuples. Troisièmement, il y a des prophéties qui sont en chiffres et en nombres. Comme Joseph a interprété le dessin de ces gens-là, je vais parler ça aujourd'hui. Il y avait 3 corbeilles de pain sur sa tête, l'autre 3 grappes. Il dit les 3 là sont les 3 jours. Et des nombres comme 666, des nombres comme 40 qui reviennent, comme 120 qui reviennent, 12 qui reviennent. 4 points, il y a des prophéties qui sont en acte et en mouvement. Comment ça? Je prends l'exemple. Quand Moïse il prend la verge, il la jette par terre selon l'ordre d'Élohim, Dieu. Et la verge devint un serpent. Après Dieu lui dit, saisis-le par la queue. Il saisit, ça revient encore la verge. Cette fois on appelle ça la verge de Dieu, pas de Moïse. C'est un mouvement prophétique qui montre que la verge, c'est de Christ entre les mains de Dieu qui l'a envoyé sur la terre. Il s'est fait pécher, puis après il remonte encore entre les mains de Dieu. Il est à la droite du Père. Je donne l'exemple d'Abraham, un acte prophétique. Elohim, Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Fais quoi? Va me l'offrir sur l'une des montagnes au pays de Moria. Abraham arrive, il prend les fils, il les place. Après, c'est l'ange qui lui parle, il voit les béliers, il les met à la place d'Isaac. C'est un acte prophétique. Vous voyez? Comme Dieu l'a fait au ciel, parce que le ciel c'était lieu de mouvement, la terre c'était lieu de mouvement. C'est une prophétie en acte qui parle de Christ qui doit mourir sur la croix. Quand vous demandez à Paul dans Hébreux chapitre 11, je pense que le verset 20, il vous dira, vous dites, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac en holocauste. Donc il était déjà offert. Et le bélier était Isaac en tant qu'animal, et Isaac, homme, était lui-même Isaac. C'est pourquoi Christ n'est pas mort comme un homme sur la croix, il est mort comme un animal. J'ai toujours dit ceci, la prophétie peut s'accomplir dans le temps ou hors le temps, mais les actes prophétiques ne se posent que dans le temps. Abraham a posé l'acte prophétique dans le temps, mais la prophétie va s'accomplir à Christ, la portée c'est Christ. 5e point de la prophétie, il y a des prophéties qui sont multi-temps. Comment ça? C'est une seule phrase qui a été prononcée, mais qui s'accomplit en partie, comme Joël 2,28. 29 et 30. Il dit après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Sur mes serviteurs, je répandrai de mon esprit prophétiseront. Il dit, je ferai des prodiges dans les cieux, des miracles en bas sur la terre. Il parle du soleil qui va changer en ténèbres et de la lune en sang. Ça, on n'a pas encore vu. Une partie s'est accomplie, mais une autre partie, plus même de 2000, ce n'est pas encore accompli. Donc des parties en partie, c'est multi-temps. Elohim peut te donner une prophétie, des parties qui sont jusqu'à l'accomplissement de tout. 6e point, il y a des prophéties qui sont en signe. Par exemple, Apocalypse 12, le verset, on dit, un grand signe paraît dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et 12 étoiles sur sa tête. Puis on parle encore, un autre signe paraît, un dragon. Il y a des signes qu'on appelle les signes prophétiques. La prophétie qui sont en signe. Et 7e, ou le 7e point, il y a des prophéties qui sont ce qu'on appelle les prophéties scellées. Un prophète, quand il parle, il scelle beaucoup de choses. Même quand j'ai enseigné, je scelle beaucoup de choses. On dit à Daniel, scelle ces choses secrètes.
On dit à Jean, scelle ces choses. Ne dis pas ce que les trompettes parlent. Un prophète, quand il n'enseigne pas, il scelle beaucoup de choses. Mais quand un docteur passe par là, il commence à déceler petit à petit. Quand un pasteur passe, il commence à déceler. C'est qu'un prophète peut parler en un seul jour. Un docteur et un pasteur peut le faire tout un mot. Et le 8e point de la prophétie, c'est ce qu'on appelle prédiction. Ésaïe 44, 26, il dit, Elohim me dit, je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Un seul serviteur. Parce que le seul serviteur de Dieu, c'est le Christ. Nous sommes des envoyés. Il dit, je confirme la parole de mon serviteur. C'est un seul. Mais pour mes envoyés, ils sont plusieurs. Qu'est-ce que je fais? J'accomplis leurs prédictions. Je suis capable de venir te dire que je fais démissionner le chef de l'État, il démissionne. Je suis capable de dire que je déclare que je suis au Congo sans que lui me dise, ça arrive. Vous voyez les gens qui font des choses, oh nous voyons, il y aura comme... Non, non, dis ce que moi je déclare, pas ainsi, c'est moi je déclare. Il n'y aura plus la pluie pendant 3 ans et 6 mois. Je suis élu. C'est Dieu qui ne m'a pas dit, Dieu ne m'a pas dit. Je le déclare. C'est comme Moïse et Aaron, ils déclarent. Nous avons le pouvoir de faire détrôner les autres et de faire trôner les autres. Pas seulement la parole. Vous voyez ce que je vous dis? C'est ce qu'on appelle les déclarations. Donc, on appelle ça les prédictions. Je prédis. Je ne prophétise pas, mais je prédis. Je peux le faire dans ta vie. Je dis, je prédis la richesse dans ta vie. Je prédis ton mariage. Ça peut ou pas passer. Ce n'est pas grave. Quand Samuel arrive chez Isaïe, il a vu Eliab. Il dit, voilà loin de Dieu. Non, Dieu ne dit. Il a fait ça cette fois. Erreur. Un prophète peut commettre plusieurs erreurs, mais il reste prophète. À moins que s'il l'engage, que Dieu m'a dit ainsi, et ça arrive, ça c'est faux. Mais s'il dit que moi je vous dis, tout ce qu'on vous prêche ici, on déclare dans votre cas, vous dites amen, ça peut arriver. Lisons l'écriture. Genèse 41, de 1 à 14. Parce que je vais parler sur un sujet intitulé Joseph changea. Non, Joseph se rasa, changea ses vêtements et se rendit à Pharaon, le verset 14. Alors, je ne peux pas lire tout pour ne pas perdre beaucoup de temps, mais je vais lire seulement le verset 14, mais à la maison, je préfère que vous puissiez... Bon, laissez-moi commencer par le verset 1 pour vous faire comprendre. Lisons l'écriture. Nous lisons Moïse, parce que c'est Moïse qui a écrit. Quand on lit Genèse, Exode, Nombre, Deutéronome et Genèse, on lit Moïse. Le verset 1. Au bout de 2 ans, virgule, Pharaon eut un songe. Point. On parle d'abord d'un songe. Genèse 41. Voici, virgule, il se tenait près du fleuve. 2. Et voici, virgule, 7 vaches belles à voir et grasses de chair montèrent hors du fleuve, virgule, et se mirent à paître dans la prairie. Point. 3. 7 autres vaches laides à voir et maigres de chair montèrent derrière elles, hors du fleuve, virgule, et s'étèrent à leur côté sur le bord du fleuve. Point. 4. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches belles à voir et grasses de chair. Point. Et Pharaon s'éveilla. 5. Et il s'est rendormi, virgule. Il eut un second songe. Point. Voici, virgule, 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige. Point. Et 6. Les 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Point. Et 7. Les épis maigres engloutirent les épis gras et pleins. Point. Et Pharaon s'éveilla. Point. Voilà les songes. 8. Le matin, virgule, Pharaon eut l'esprit agité, virgule, et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Point. Il leur raconta ses songes, point, mais personne ne put l'expliquer à Pharaon. 9. Alors le chef de ces chansons prit la parole, virgule, et dit à Pharaon, 2 points. Je vais rappeler aujourd'hui les souvenirs de ma faute. 10. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs, point virgule, et m'avait fait
mettre en prison dans la maison du chef des gardes, virgule, moi et le chef des pansiers. 11. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit. Point virgule. Et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. 12. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, virgule, esclave du chef des gardes. Point. Nous lui racontâmes nos songes, virgule, et il nous les expliqua. 13. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donné. Point. Pharaon me rétablit dans ma charge, virgule, et il fit pendre le chef des pansiers. Point. Et le verset 14, Pharaon fit appeler Joseph. Point. On les fit sortir à natte de prison. Point. Il se rasa, virgule, changea de virgule, et se rendit vers Pharaon. Que Elohim ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole, qu'il vous bénisse. Mes amis, c'est glorieux. Je vous ai parlé depuis le départ du premier jour que Joseph est un prophète qui marche avec le chiffre 2. Il a deux mouvements dans sa vie. Lorsqu'il a interprété le songe de deux personnes, serviteurs de Pharaon qui étaient dans la prison, il avait dit au chef des échansons que tu seras rétabli dans ta fonction, mais souviens-toi de moi. Un échanson, c'est celui qui s'occupait du vin dans la cour royale. Et un pansier, c'est celui qui s'occupait du pain à la cour royale. Oui, souvent les gens disent que les chansons ainsi que les panassiers représentent qui? Représentent les deux personnes qui étaient avec Christ à la croix. Ça va, on ne refuse pas. Mais quand nous regardons sur le plan prophétique de la révélation, nous allons trouver il y a le pain et le vin. Lorsqu'Abraham sort vainqueur des cinq rois, il a repris son neveu Lot, il a repris le butin. La première personne qui venait, c'était Melchisedec. Le roi de Sodome est arrivé, lui demander de gens. Abraham a refusé de lui donner ce gens. Pourquoi? Parce qu'on ne donne pas la dîme au roi de Sodome, sinon on aura beaucoup de la sodomie dans l'église. Quand vous donnez à un roi prédicateur, parce que quand on parle de roi, on voit un prédicateur. C'est ce que dit le roi sage Salomon dans Proverbe 25, le verset 2. Il dit, la gloire de Dieu c'est de cacher les choses, mais la gloire des rois c'est de sonder les choses. Les rois qui sondent les choses sont les prédicateurs. Quand vous donnez la dîme, les offrandes au roi de Sodome, cette église aura la sodomie partout. C'est pourquoi plein d'églises dans le monde où il y a la sodomie. Ah, c'est une parenthèse, je ferme ça. Sodomie. Regardez, en République démocratique du Congo, c'est la sodomie dans les églises. C'est le roi, parce que les gens ont donné au roi de Sodome. Le roi de Sodome peut être aussi ton loyer. Excusez-moi. Les études de tes enfants. Tu reçois ton salaire. Excusez-moi. Au lieu d'aller donner tes offrandes, tes libéralités, tes dîmes à l'église, d'abord loyer, d'abord études des enfants. Abraham a dit non. Il faut d'abord Dieu. Quand tu reçois ton argent, avant d'utiliser ton salaire, tiens d'abord dépose la part d'Élohim, puis on prie pour toi le reste. Ne mange pas d'abord, toi j'irai dimanche, je vais maintenant donner. Non, les rois de Sodome. Je ferme la parenthèse. Alors, Abraham a vu. La dîme de tout, il a donné à qui? À Melchisedec. On ne donne pas la dîme à quelqu'un qui ne te donne ni le pain ni le vin. Oui. C'est pourquoi quand Christ vient, il a donné le pain, il a donné le vin. Et les chansons, c'était Christ. Et les panassiers étaient Christ. Parce que Christ nous donne le pain et le vin. Alléluia. Le pain comme la chair devait être crucifié sur la croix. Mais le vin comme l'esprit est retourné chez le Père pour continuer le travail sur le Saint-Esprit. Vous voyez. Alors, quand l'homme est parti, le chef des échansons, il a oublié Joseph. 2 ans plus tard, comme Joseph est le prophète du chiffre de Dieu, il faut toujours 2. C'est 2 ans plus tard qu'on se rappelle. Qu'est-ce qui a fait rappel?
des songes de Pharaon. Pharaon, de ce temps-là, n'était pas comme les pharaons du temps de Moïse. Ces pharaons n'étaient pas cruels ni méchants contre Israël parce que le peuple d'Israël n'était pas là. Elohim va lui donner des songes, il part dans les songes pour la confirmation du temps. Il voit un songe, il voit un second. Pourquoi seulement des songes? Puisque l'Écriture dit le témoignage de 2 ou 3 est vrai. Quand Dieu te parle une fois, il faut entendre 2 fois. Vous comprenez? Dieu nous a parlé 2 fois. C'est ça que David dit dans le psaume 65. Dieu a parlé une fois et 2 fois j'ai entendu. Et c'est comme ça qu'il se réveille. La deuxième année. Quand il s'éveille, c'est comme si le roi ne dormait pas. Parce qu'on a dit qu'il se réveille, on dit qu'il s'éveilla. L'église ne dort jamais. Pour qu'on dise église de réveil, c'est la fausseté, c'est l'hérésie. La véritable église, avec le Saint-Esprit, ne dort jamais. Elle veille, ou on peut l'éveiller, on ne peut pas la réveiller. Vous comprenez? Nous sommes au temps d'éveil. Parce que Yeshua Mashiach a dit, veillez et priez. Car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison. 1, soit le soir. 2, soit au milieu de la nuit. 3, au chant des coqs. Et 4, le matin. C'est 4 éveils de la nuit. Nous sommes en train de veiller. Ceux qui dorment, qu'on réveille, ceux qui sont dans les péchés, dans le mal, dans la magie, dans l'occultisme, c'est ceux qui dorment. Ici, le roi, il s'éveilla 2 fois. C'est lui ne dormait pas. Et c'est comme ça qu'on peut appeler ces 2 songes. Ce sont des 2 songes qui sont prophétiques. Mais je n'ai pas le temps de les expliquer. Mais dans le livre, j'ai expliqué pourquoi les 7 années, les 7 vaches grasses. Pourquoi les 7 vaches qui sont maigres. Une vache est un animal domestique de service et de sacrifice. Puis il a vu les épis de blé. Là, nous voyons les champs. Mais ce n'est pas ce que je vais expliquer aujourd'hui. Je ne suis pas là-bas. Le roi s'éveille de son songe. Ah. Il appelle premièrement les magiciens et les sages de qui? D'Égypte. C'est ça les mages. La magie n'a pas commencé aujourd'hui. La divination n'a pas commencé aujourd'hui. Avant même que Christ soit né sur la terre, les magiciens étaient là. Les enchanteurs étaient là. Les sorciers étaient là. Christ est venu, il les a trouvés. Christ est parti, il les a laissés. Ils sont là. On ne peut pas les finir parce qu'on envoie feu. Même si vous envoyez le feu, ils ne seront pas brûlés. Les derniers jours, quand nous serons partis, il reviendrait mettre fin à cette histoire. Quand Christ va rester sur la terre, il n'y aura ni sorciers, ni occultistes, ni bandits, parce qu'il va régner pendant 1000 ans. Mais on n'ignore pas que les diables, les sorciers existent. Ils existent, mais nous sommes des combats en combat. Et il s'est dirigé vers les magiciens, il s'est dirigé vers les sages d'Égypte. Il n'a obtenu aucune interprétation. Vous savez, là où il n'y a pas l'interprétation des Écritures, parce que les sons sont les Écritures, il y a la tristesse, il y a la mort. Le roi est devenu triste. Pourquoi? Parce qu'il manquait l'interprétation de ces songes. Alors le chef des Samson a pris la parole. Il a dit, je vais rappeler aujourd'hui les souvenirs de ce qui m'était arrivé. Et c'est lui qui parla maintenant de Joseph. Joseph est fils de Jacob. Au pays de Canaan, il était le faiseur de songes. Mais au pays d'Égypte, il était l'interprète des songes. Pourquoi? La tunique de plusieurs couleurs que son père avait faite pour lui, c'est ce qui lui donnait le pouvoir d'interpréter les songes. Je vous dis, si votre vie n'a pas d'explication, d'interprétation, aujourd'hui le matin, Elohim, le Saint-Esprit va donner l'explication à ta vie. Tout ce que tu vis là, c'est ton songe. Mais il faut qu'il y ait une explication pour ça. Les souffrances, les problèmes, ce sont les songes. Ne dis pas, je souffre, je manque ceci, on m'a refusé, je n'ai pas de mari. Non, tout ce que tu vis, c'est un songe. Il faut qu'il y ait une explication par le Saint-Esprit. C'est pourquoi je vous dis, Dieu peut utiliser un grand mal pour accomplir un grand bien. Et l'homme peut utiliser un grand malheur pour accomplir un grand bonheur. Vous voyez? Dans le pays
de Canaan, il était faiseur de songes. Mais en Égypte, il était l'interprète des songes. Parce que l'esprit de son père était sur lui. Donc il était prophète. Parce que la personne qui interprète les songes, c'est un prophète. Laisse-moi te parler des habits changés. C'est ce que je vais te parler, les 5 habits que Joseph a portés pour parler de ta délivrance depuis le jour de ton baptême jusqu'au jour où nous allons entrer dans la gloire. Nous allons porter les fins lin, parce que le fin lin, c'est les habits de juste et de saint que l'épouse de Christ va porter. C'est le dernier habit que Joseph a porté. 5 habits que je vais te parler aujourd'hui pour mettre un point virgule. On nous dit, Pharaon appela Joseph de sortir à Nat de la prison. À Tokembio, de prison. C'est lui qui avait mis Joseph dans la prison, était le chef de garde, comme un colonel qui gérait Pharaon. Mais c'est lui qui va le faire sortir de la prison, c'est le roi lui-même. Ainsi dit Jean, c'est lui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. C'est lui qui t'a mis dans la prison, dans les difficultés. Donc, il est plus petit que celui qui vient de te délivrer. Yeshua Mashiach, il est le plus grand. Qu'il soit ton père, ta mère, qu'il soit le Congo, qu'il soit chef de l'État, gouverneur, colonel, je ne sais pas qui t'a mis dans une prison matérielle, financière, spirituelle, te possède. C'est lui qui vient de te délivrer, c'est le roi lui-même. Et ce roi s'appelle Yeshua Mashiach. Il est en toi, il est plus grand que celui qui t'a mis dans cette situation. Il est le plus grand. Il n'a pas demandé l'ordre de Potiphar. Il a dit, faites-le sortir à Nat de la prison. Tu sortiras de la prison sans avocat, sans jugement, sans quoi, parce que tu portes en toi quelque chose qui va sauver le monde. Joseph avait la chose d'Élohim. Ce que toi tu as là qui t'a donné. Garde la chose d'Élohim qui est en toi. Tu as la solution du Congo en toi. Tu as la solution de ta famille en toi. Tu as la solution de l'Afrique en toi. Tu as la solution de l'église en toi. C'est toi qui as la solution. En toi, il y a quelque chose qui peut donner solution aux autres. Ne te méprise pas. Ne te néglige pas. Ne dis pas que ça ne va pas. Je suis pauvre, je n'ai rien. Non. En toi, il y a quelque chose qui peut donner la solution. Dieu a mis quelque chose en toi de spécial qui va donner la solution à tous. Joseph l'avait. Parce que vous allez voir qu'elle était en prison. On dit, Dieu l'a élevé en prison. Il est devenu chef de prison. Et il avait quelque chose à main que personne ne voyait. Quelle est la chose que Joseph avait à main? C'est ça dans le chapitre 39. Il dit que l'Éternel fit avec lui. Il le fit prospérer. Il avait quelque chose à main avec lui. Depuis même chez Potiphar, il avait ça. Tu as quelque chose de précieux. Tu as quelque chose entre tes mains qui peut déclencher un miracle. La délivrance de la République démocratique du Congo ne dépend ni des politiciens, ne dépend ni des rebelles, ne dépend ni... Il n'y aura plus de faim. Les entreprises ne peuvent pas fermer. Ah oui. On ne fera plus les entreprises. Il n'y aura pas de quoi. Où est Joseph en ces temps? Nous avons besoin des hommes comme Joseph. Pendant les temps difficiles, lorsque le chef de l'État, le président de la République, la gouverneur, tout ça, ça ne marche pas. Les magiciens ne peuvent pas. Les sages et les intellectuels ne peuvent pas. On doit chercher ces gars qui gardent la chose de Dieu. Gardez ce que vous avez là. Ce que vous avez que Dieu vous a gardé ça. Un jour, ça va donner solution aux autres. Si on ne parvient pas de donner la solution aux problèmes de ces pays, aux problèmes de l'Afrique et du monde, c'est-à-dire nous sommes loin de la vérité. On l'a fait sortir de la prison. La première des choses, il s'est rasé. Pourquoi il s'est rasé? Parce qu'un Hébreu, lui, laisse la barbe et beaucoup de cheveux. Ça, c'est le look des Hébreux. La barbe, les cheveux. Il doit prendre le look des Égyptiens, parce que les Égyptiens, et c'est les rats. Il s'est concordé par rapport à la saison, par rapport au temps. Et par rapport à ces peuples que je vais apparaître comme ça. Il rase la barbe. C'est-à-dire il avait déjà la barbe. Quand quelqu'un a la barbe, il est déjà un jeune homme. Là, il n'était pas un petit garçon de 17 ans. Là, normalement, il a eu 30 ans.
Joseph a souffert de 17 ans à 30 à 13 ans. Mais il va régner pendant 80 ans, de 30 à 110 ans, avec la même robe, le fin lait. C'est ainsi que notre frère Paul, il dit ceci: les souffrances présentes ne seront jamais comparables à la gloire à venir. Tu as souffert 5 ans, mais tu vas régner pendant 20 ans. Tu étais pauvre pendant 10 ans, mais tu seras riche pendant 30 ans, 40 ans. Les souffrances présentes ne seront jamais comparables à la gloire à venir. Pour construire une maison comme celle-ci, la fondation est là. Pour construire une maison comme on a construit derrière, c'est des petites fondations. Mais si tu veux construire une maison à étage, un étage, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 8, 80, 100, il faut aller dans la profondeur. La profondeur appelle la hauteur. Si tu as souffert aussi beaucoup de temps, sache qu'il y a une grande période de gloire qui t'attend. Accepte certaines choses qui t'arrivent. Très peu de temps, 13 ans de souffrance, mais 80 ans de gloire. Ah, prenez ça, faites le calcul. 93. Donc on a avalé même les 13 ans. C'est pourquoi il donne à son premier fils que Dieu m'a oublié les souffrances et les peines. Il dit qu'il s'appelle qui? Manassé. Et frère, Dieu m'a fructifié, m'a rendu fécond. Parce que les 80 ans ont englouti le 13 ans de souffrance. Il y a des choses qu'on doit voir avec les yeux d'Élohim. Il ne faut jamais pleurer ni te plaindre. Même si tu es dans la prison, Dieu te voit. Mais il faut raser la barbe pour être propre. Il est temps de la sanctification. De la purification. Parce que le roi, c'est Dieu. On doit se sanctifier pour bien apparaître devant lui. Comment est-ce que vous vous approchez de l'église? On ne peut pas quitter de chez lui. Vous venez ici, vous commencez, maintenant Dieu pardonne-moi, j'ai péché, hier j'ai commis l'impudicité, l'adultère. Non, ce n'est pas ici. Si tu es mort en cours de route, c'est là-bas. Ici, on ne vient pas demander pardon ici, c'est là-bas. Ici, nous venons nous sanctifier, nous approchons devant le Père pour que le Père nous bénisse. Le Père ne peut pas nous bénir si nous ne sommes pas saints, purs. Non, on doit enlever cette barbe-là, on doit se présenter pur. C'est ça le rôle de l'église. C'est pourquoi nous sommes ici, c'est pour chercher la sanctification, la face d'Élohim. Afin de voir le Christ, les choses à enlever. Quelqu'un me comprend? Après quoi, il doit se changer les habits. Il y a certains habits qu'on peut changer. Les habits ont beaucoup de significations dans les Écritures. Avant que je touche tous les habits. Le roi sage Salomon, je pense que dans Ecclésiaste 7, 9 qui dit: en tout temps que tes vêtements soient toujours blancs et l'huile ne manque pas sur ta tête. Deux choses. Parce que les habits blancs, c'est la sainteté. Et l'huile, c'est le Saint-Esprit. Écoutez mes amis, c'est ce que nous devons chercher en cette période. Maombi et toi mingi. Si tu veux passer beaucoup dans ta prière, 1, adoration. 2, sanctification. 3, plénitude du Saint-Esprit, c'est tout. Mais les chrétiens prennent des temps 2 heures, 4 heures. Satan, j'ai pris. Pour ça, ils prennent 2 heures. Pour adorer, ils ne peuvent pas faire 5 minutes. Pour demander cette fille, il ne faut pas 5 minutes. Nous, je vous dis la vérité. Écoutez. Le prophète Esaïe dit dans 59, 19, il dit: quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel est en fuite. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit, le diable commence à fuir sans qu'on le chasse. Ce n'est pas parce que vous dites: j'ai brise, Satan, j'ai dit, j'ai détruit les démons qu'il porte. Non, Satan ne crée jamais la prière. Yeshua Masha a gêné pendant 40 jours, 40 jours. Satan n'a pas fui. La prière même n'est pas une arme. Si on vous a dit c'est la fausseté. Ephésiens 6, 12, 8, on n'a pas cité la prière comme une arme. Qu'est-ce que c'est le casque? Le salut. Cuirasse, justice. Bouclier, la foi. Les ailes de l'évangile. Les souliers, les ailes de l'évangile. La ceinture. L'épée. On a cité la prière. C'est après que Paul dit: priez pour moi, priez pour tous les. La prière n'est pas une arme. Si tu n'as pas ceci, donc tu n'es pas armé. Ta prière ne fera rien. La prière a de l'impact quand tu es armé.
Faisons peut-être un petit exemple que je vous donne. Vous trouvez un militaire codo avec la tenue, arme, mes couteaux ici. Vous le trouvez, lui ne vous suit pas, seulement que vous êtes à deux. Vous commencez déjà à le craindre parce qu'il est armé. C'est comme ça le diable, quand il nous voit armés, lui-même fuit. Le diable te fuit parce que tu as le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que des paroles, feu. Tu vois une petite souris qui sort dans la cuisine. Ah, au nom de Jésus. Non, ce n'est pas ça. Le vêtement. Laisse-moi parler de ces 5 vêtements. C'est ce que j'aimerais t'annoncer aujourd'hui. Joseph a porté 5 vêtements dans sa vie. Les 5 vêtements de Joseph. C'est comme Christ aussi avait porté 5 vêtements. Lorsqu'il fut à la croix, les 4 soldats qui étaient là, chacun a pris un des vêtements. Et il restait la tunique sans couture. Que personne ne peut prendre, ils ont jeté au sol. La tunique sans couture dit seulement, représente seulement que c'est un agneau sans défaut. Donc celui qui portait la tunique était sans péché. Là, on ne peut pas la partager. On ne peut pas la déchirer. Mais ils se sont partagés 4. Vous voyez? Retournons sur Joseph. Parce que c'est un acte prophétique. J'aime vous laisser avec le goût de m'inviter encore prochainement. C'est pourquoi je mets point virgule. Le premier vêtement que Joseph a porté, c'est la tunique de plusieurs couleurs que le père Jacob lui avait faite. Cette tunique de plusieurs couleurs, comme je l'ai dit l'autre fois, plusieurs couleurs. En Israël, chaque fils de Jacob, chaque tribu d'Israël avait quoi? Une couleur différente des autres. Mais sur la robe, la tunique de Joseph, il y avait toutes les couleurs d'Israël. C'est-à-dire Joseph portait tout Israël sur lui. Ça, c'est la tunique qui montrait l'amour du père au fils. Or, la tunique de plusieurs couleurs représente la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est une tunique de plusieurs couleurs. Chaque prédicateur prend dans sa couleur. Si l'apôtre Blaise Ndala Ilunga prend une couleur rouge, moi je prends bleu, l'autre prend vert. C'est comme ça on fait qu'il n'y a pas de contradiction, mais chacun prend une couleur différente. Vous voyez? On peut prendre toutes les couleurs, parce qu'Elohim est multicolore. Sa parole est multicolore, ça touche. Mais écoutez, le vêtement du père est retourné chez le père. Lorsque Jacob reçoit la tunique de son fils, on lui envoie cette tunique trempée dans le sang du bouc. Les 10 se sont entendus. Ils ont pris la tunique de Joseph. Après l'avoir vendue chez les Ismaélites, ils l'ont trempée dans le sang du bouc. Or, Paul dit, sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Ils l'ont envoyé à Jacob, dit, regarde, si c'est la tunique de ton fils. Jacob prend la tunique, il l'interprète. Parce qu'on ne peut interpréter le sang que le Père. Le sang de Yeshua, le sang de Yeshua, on ne présente pas aux démons. Satan te présente le sang. Démon, non, on le présente au Père pour qu'il ait miséricorde. Parce que sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon de péché. Et nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. C'est le père Jacob qui interprète. Il dit, une bête féroce a dévoré mon fils. Joseph a été dévoré par une bête féroce. Je vous pose la question. Quelle est la bête féroce qui dévore? Dans la forêt, c'est le lion. Alléluia. Or, le lion, c'est la loi. La loi, c'est la loi de Moïse. Et c'est pourquoi Christ est mort par rapport à la loi de Moïse. Parce que les 10 frères de Joseph représentent 10 commandements. Les 10 commandements, c'est la loi. Ce sont eux qui l'ont dévoré. C'est la loi. Les 10 frères-là sont 10 commandements qui font la loi. Ce sont eux qui l'ont dévoré. Jacob a bien interprété. Le vêtement du père est retourné chez le père. Je descends en bas. Tout ce que tu as reçu de ta famille retournera chez eux. Quelqu'un ne me comprend pas. Il y a des choses qui doivent retourner chez nos pères. Des coutumes, de ceci. Tu ne peux pas aller avec
des choses de chez vous dans ton mariage. Tu vas détruire ton mariage. Ou dans l'église. Non. Il y a des choses que nos pères nous ont données. Là, je descends en bas. Qui doivent retourner chez les pères. Ces choses doivent retourner chez les pères. Que ce soit la maladie héréditaire. Que ce soit une situation héréditaire. Tu dois dire que ça retourne chez les pères. Tu ne peux pas aller dans une destinée avec le vêtement de ton père. Non. Ça doit retourner chez les pères. C'est pourquoi Elohim a permis que ce premier vêtement de Jacob retourne chez Jacob. Ou lui-même, il a cousu, il a donné à son fils. C'est retourné chez les pères. Le deuxième vêtement, parce que Joseph a été déshabillé 2 fois, comme le prophète de chiffre 2. Ses frères l'ont déshabillé, et aussi maintenant c'est la femme de Potiphar qui l'a déshabillé. Là nous sommes dans Genèse, je pense qu'à 41. 40, hein? Non, 39 toujours. 39. Cette femme cherchait quoi chez Joseph? Elle cherchait à coucher avec les jeunes hommes qui n'avaient même pas 30 ans. Tellement qu'il était beau, qu'il parlait bien. Et Elohim, Dieu était avec lui. Tout prospérait chez Potiphar. Mais il n'était pas appelé pour régner chez Potiphar. Il était appelé à régner sur tout le pays d'Égypte. Ne considérez pas parce que tu es maintenant chef de service ou directeur, c'est fini. Non, il y a encore un grand chemin qui t'attend parce que Elohim t'attend à gouverner, peut-être là-bas, à gouverner le pays. Pendant qu'on donne une petite responsabilité comme ça, toi tu commences déjà à prendre les femmes. Une petite responsabilité où tu reçois $2 000 par mois, toutes les femmes deviennent pour toi. Mais si maintenant Elohim te donne 2 millions, 2 milliards, donc toutes les femmes du Congo, de l'Afrique, du monde seront pour toi. Joseph ne s'est pas contenté de ça. Malgré les responsabilités qui lui étaient données par Potiphar, il a dit sauf à ma femme. Il y a des choses qu'il ne faut pas toucher. Il dit sauf à toi. J'ai tout responsable, sauf de toucher toi. Ne touchez pas aux femmes d'autrui. Parce qu'on pêche contre lui, on pêche contre soi-même. Il a refusé. Un jour qu'il faisait son service, cette femme est entrée. Il a encore demandé de sortir avec elle. Joseph lui a laissé les vêtements. C'est ce qu'on dit. Il lui a laissé les vêtements. Pas les manteaux, c'est les vêtements. Joseph est sorti. Donc s'il est sorti nu. Ce qui veut dire, cette femme-là était toujours une femme nue. Il fallait lui laisser les vêtements pour qu'elle se couvre. Toute femme impudique est une femme nue. Les femmes qui laissent les cuisses, qui laissent les ceci, le dos nu, les ventres nus, les poitrines nues, les cuisses nues, ce sont des femmes prostituées. Je sais compris que c'est une femme nue. Laisse-moi lui laisser d'abord les vêtements, qu'elle s'habille bien. C'est le vêtement qui a justifié cette femme-là. Ce vêtement-là. Sinon, c'est elle qui allait périr. Le vêtement de Joseph. Et c'est pourquoi elle a pris ses vêtements et l'a gardé jusqu'à ce que son maître réveille le soir. Cette femme a pris le vêtement là. Quand le maître vient le soir, il dit voilà comment ces jeunes Hébreux voulaient se jouer de moi. Une preuve qui était là, mais d'un innocent. Les gens peuvent avoir des preuves, voilà les photos, les ceci, mais il faut ces preuves. Surtout en ce temps de l'intelligence artificielle. On vous accuse. Il n'avait pas d'avocat. Directement, on l'a mis en prison. C'est-à-dire quoi? Ici, je prends cette femme-là comme l'église. Une église qui était nue et une église maintenant qui est vêtue. Le vêtement de Joseph, c'est l'enseignement des apôtres et des prophètes. Une église qui n'a pas l'enseignement des apôtres et des prophètes viendra faire quoi? Quand Christ va rentrer, vous allez présenter quoi? La femme a présenté le vêtement qu'il a justifié. Quand nous présentons, nous sommes habillés. Nous avons l'enseignement de Pierre, de Paul, de Jean qui nous couvrent. Ça va nous justifier les jours du jugement. C'est ce qui a justifié cette femme-là. C'est cet habit de Joseph. Que Dieu te justifie. Que personne ne te condamne. Là où tu veux être condamné, qu'il te justifie. Mais le vêtement de Potiphar est resté chez Potiphar. C'est le vêtement d'esclave. Là, je descends. Je parle parfois en haut, parfois en bas. Le vêtement d'esclave. Tout vêtement d'esclave qu'on a mis sur ton corps doit rester.
tu devais esclave de la pauvreté, esclave de la malédiction, esclave des maladies, et que ces vêtements doivent rester au nom de Yeshua Mashiach, que ça reste Potiphar. Potiphar les prend la main en prison. En prison, on lui donne un autre vêtement de prisonnier. Voilà les gens aujourd'hui, ils ont des promesses, des prophéties, ils ont l'onction, mais ils sont dans la prison. Innocemment. Tu vis une prison innocente. Tu n'as pas commis de péché, tu te retrouves dans la pauvreté, dans les blocages, tout ne marche pas, ne tourne pas. Tu as des vies, ce n'est pas que tu as péché. Le diable te met là-bas. Et ce n'est pas même le diable, c'est Elohim qui permet de te faire partir par là. Accepte certaines prisons parce que ça peut t'amener plus loin. Mais les vêtements que l'on donne, les vêtements de prison, vous savez, quand vous allez en prison, que ce soit à Kassapa, à Boulouo, que ce soit la prison d'ici, d'Ilala, et partout le monde, les prisonniers ont un uniforme, un vêtement qu'ils portent pour devenir un prisonnier. Mais les gens qui viennent vous voir sont bien habillés. Donc Joseph était conseillé de passer par ces vêtements-là. Que ces vêtements-là doivent rester en prison aujourd'hui. Tu dois quitter la prison aujourd'hui. Ces vêtements doivent rester en prison. Il a porté ces vêtements pendant des jours et des années. Les jours qu'il est arrivé, des pharaons qui a eu les songes, on l'a fait sortir. D'abord, il a changé les vêtements. Les vêtements là de la prison, des prisonniers, il l'a laissé. Parce qu'il ne peut pas comparaître avec ça devant les rois. Ces vêtements des prisonniers. Je te dis, je te donne une prophétie qui dit, aujourd'hui c'est la fin. Que tu vives la prison que tu as vécue. Tu dois aujourd'hui laisser ces vêtements de prisonnier. Tu n'es prisonnier de personne. À partir de tu deviens prisonnier de Christ. Paul étant en prison de César. Paul, prisonnier de César, il dit, je ne suis pas prisonnier de César, je suis prisonnier de qui? De Christ. Tu n'es pas prisonnier de la maladie. Tu n'es pas prisonnier de la pauvreté, ni de célibat, ni de freinage. Tu es prisonnier de Yeshua Mashiach. Refuse la prison là. Tu n'es prisonnier de personne et de quoi que ce soit. Tu es prisonnier d'un seul homme, d'un seul Elohim qui s'appelait Yeshua Mashiach. Tu dois quitter la prison aujourd'hui. Tu dois laisser les vêtements des prisonniers là-bas. C'est ta délivrance aujourd'hui. Tu dois sortir pour aller dans la destinée prophétique et glorieuse. Il a changé ce troisième vêtement. Le quatrième, on ne l'a pas cité, c'était quel vêtement? C'est un vêtement avec lequel il a fait comparaître devant Pharaon. Un vêtement qu'il a porté que quelques heures ou quelques minutes. Seulement pour parler. C'est ça qu'on appelle la transition. Dans les étapes de ta vie, tout ce que tu veux dans la vie, il y a des transitions. Est-ce que les fils du roi me comprennent ici? Est-ce que les élus me comprennent? Est-ce que vous me suivez bien? Il y a une transition qui arrive dans ta vie, qui te fait sortir de la prison à la gloire. Il y a une transition. C'est ça, c'est qu'effectivement tu parles. Mungu reconnaît la malade, ma belle, ça c'est une affaire qui paye les bénédictions. Je transition la vie. Je vois déjà une type qui vient de me chercher là dehors. Je vois une type qui vient me chercher là dehors. C'est moi qu'on vient chercher pour aller quelque part. J'ai donné, parle avec eux qui m'attendent. Ah, ça fait bon. Hein? Et ils ne sont pas pressés, on m'attend jusqu'à ce que je vais terminer. Mes amis, il y a une transition. C'est que tu vis là. Donc, avant de quitter un régime à un autre, il faut qu'il y ait transition. Avant de quitter une république à l'autre, il faut qu'il y ait transition. Nous étions dans la première république. Après le coup d'État, on est entré dans la deuxième république de Mobutu. Moussa Kabila est entré, c'est-à-dire c'est la transition, qui nous amène à la troisième république. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes à la troisième république. C'est-à-dire c'est la transition qui prépare le régime qui va suivre. Toi, tu as été appelé à faire des étapes. Il y a certaines pauvretés qui ne sont pas diaboliques, mais c'est une transition. Il y a aussi le célibat, c'est une transition, tu traverses par là. Il y a aussi certaines maladies, c'est une transition. Ne considère pas tout comme démon, Satan, diable. Non, ça peut être une transition qui t'apporte à la gloire.
C'est comme ça que nous nous considérons les choses. Si Dieu est avec toi, tout ce que tu vis, c'est pour ta gloire. Mais il faut qu'il y ait une transition. Plusieurs personnes d'entre vous traversent la transition pour entrer dans la gloire. Même l'église actuelle, elle est dans la transition pour entrer dans sa gloire de l'enlèvement avec le Christ dans les mariages. Nous partons de transition. Nous portons un habit pour comparaître devant Dieu, devant le roi. On n'a pas cité ce qu'est l'habit. Mais sur le plan de la révélation prophétique, je sais que le seul habit qu'on peut porter pour se présenter avec le roi, c'est un habit propre, un habit digne. Maintenant, je me demande, Joseph n'avait pas de garde-robe. Le seul vêtement qu'il avait est resté chez Potiphar. Là, il se retrouve en prison. Qui lui a acheté des habits? Jacob lui a envoyé des habits en prison. Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Dan, Nephtali, Aser, Issachar, tout le monde là, lui a envoyé les habits. Potiphar lui a envoyé les habits. Non. D'où avait-il trouvé ces vêtements pour commander devant le roi? C'est-à-dire, tu as toujours quelque chose que Dieu réserve pour toi. Même si je n'ai rien, non, tu as toujours quelque chose. Dieu a toujours réservé un vêtement. Ces vêtements étaient là, étaient gardés. Il a porté ces vêtements. C'est-à-dire, Dieu pourvoit toujours. Même là où tu n'as rien, quelqu'un vient de te donner le vêtement. Donc, quelqu'un lui a donné le vêtement. Moi, en regardant avec les yeux spirituels, j'ai compris ceci. Le chef des chansons lui avait laissé le vêtement. Oui. Il dit, quand tu vas sortir, voilà le vêtement que tu vas porter. Ça, c'est moi qui dis. Parce qu'un chef de chanson, lui, il se mettait toujours avec le roi, il travaillait chez le roi. Quand on l'a mis là-bas, sa femme pouvait le voir. Tout le monde pouvait le voir, c'est le vêtement. Ah, pour la reconnaissance, hein, par exemple, ce vêtement, tu le porteras un jour. Ça peut être un signe. Quand je me rappelle de toi, tu vas porter ça. Parce qu'il va trouver le vêtement. Or, le chef de chanson, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui doit porter ses vêtements pour comparaître devant l'épouse. Et devant l'époux plutôt qui est Christ. Sans décès. Pourquoi on dit à Apocalypse 22, et l'épouse et l'esprit disent, viens. Donc ces vêtements, là c'est le Saint-Esprit. Qui nous amène devant le roi. Qui nous présente, là on interprète, et c'est fini, nous portons l'habit de l'épouse. Parce que si le Saint-Esprit ne parle pas de toi à Christ, tu n'es pas son épouse. On ne te donne pas le fin lin. Il arrive devant le roi, il a interprété le songe du roi. Le roi regarde partout. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Oui, il y aura 7 années d'abondance, 7 années de ceci, cela. Mais je vous conseille, pendant les 7 années d'abondance, il faut faire des réserves de 1/5. Pourquoi 1/5? 1 c'est le Christ, 5 c'est Éphésiens 4:11. Apôtre, prophète, pasteur, docteur, c'est ça les 5. C'est ça la provision de l'église. Donc, et il faisait ça, il regardait pas seulement pour sauver les pays d'Égypte, aussi les pays de Canaan. Le 1/5 doit nourrir plutôt Égypte et la famille de Jacob pendant le temps de quoi? De la famine. Et c'est ce qu'il a fait. 1/5. Soyez bénis. J'ai dit soyez bénis au nom de Yeshua Mashiach. Il donne la solution. Parce que quand une prophétie vient avec la solution. Oui, il y aura ça, il y aura ça, il y aura les bonheurs, il y aura les malheurs. Mais pour sauvegarder le temps des malheurs, faites ça. Quelqu'un qui vient qui te dit, je vois une prophétie, j'ai vu que tu es mort. J'ai vu ta femme est morte. J'ai vu que tes enfants sont morts. Il y a un accident comme ça. Dieu, quand il part, il va donner sur la solution. Faites ça et ça pour échapper à ça. C'est ça la solution. La prophétie vient avec la solution. On lui dit, mais où est-ce qu'on peut trouver un homme comme celui-ci? Directement, on lui donne ses pouvoirs. On lui donne les colliers d'or. On les fait revêtir. Maintenant, on le fait vêtir de quoi? Du fin lin. Le fin lin, c'est ce que porte l'épouse de Christ. C'est ce que porte les sacrificateurs. Il y a un fin lin qui t'attend, c'est l'habit de gloire. Tu vas entrer dans la gloire. J'ai dit à quelqu'un, tu vas entrer dans la gloire. C'est avec le fin lin qu'on va te découvrir. Que ça, Joseph vit encore. Voilà, il porte le fin lin. Soyez bénis. Soyez bénis. On peut se mettre debout. J'ai dit que j'ai mis un point virgule. Moi, je ne peux pas prier. Je veux prier
Mais j'aimerais... Ah, c'est ça que j'aime là. Tiens, tiens. Yeshua. Ferme tes yeux. La nuit est avancée. L'époux est sur la porte. Les voici sur les nids. Ouais. La nuit est avancée. L'époux est à la porte. Les voici sur le nid. Son nom Yeshua. Hamashiach. Alléluia. Oui, son nom Yeshua. Hamashiach. Alléluia. Les cris a retenti, c'est la voix de l'époux criant ainsi à minuit. Les cris a retenti, c'est la voix de l'époux criant ainsi à minuit. Viens, c'est le pour Yeshua. Hamashiach. Alléluia. Voici l'époux Yeshua. Hamashiach. Alléluia. Quand les Saint-Esprit avec l'épouse de Christ en disant ainsi, quand les Saint-Esprit ensemble avec l'épouse de Christ disant ainsi, viens Adonai Yeshua. Hamashiach. Alléluia. Viens Adonai Yeshua. Adore-le. Commence à l'adorer. Parce que c'est ton temps d'entrer dans la gloire. Adore-le dans la prière. Adore. Viens Adonai Yeshua. Écoute-moi. Le Saint-Esprit pousse à faire quelque chose. Faisons tous une offrande spéciale pour Yeshua. Faisons même $300 ce matin. Même si tu vas donner aujourd'hui, demain, faisons une offrande de $300 pour donner à la Luna. À part ce qu'on a fait vendredi. Qu'on réunisse $300 avec des personnes qui ont cœur volonté. Ce n'est pas la main qui donne, c'est le cœur qui donne. La main ne fait qu'exécuter.